La parole est à Sénervieux, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le maire, chers collègues. C'est désormais confirmé et pour notre plus grand bonheur, Paris, notre capitale, va accueillir la première maison du dessin de presse au 2 rue du Pont-de-Lodi, dans le 6e arrondissement, pour une superficie de plus de 1500 m², dans un ancien établissement scolaire appartenant à la ville de Paris. 10 ans après les terribles attentats de Charlie Hebdo, ce lieu était très attendu dans notre capitale et c'est un projet qui est en fait dans les tuyaux depuis un certain temps puisqu'il s'agit d'un des premiers projets, à vrai dire, que j'ai suivi en tant que conseillère de Paris du 6e arrondissement en 2020. Et en réalité, ce projet, il a été imaginé dès 2007 par le dessinateur Georges Wolinski et a été repris avec conviction par sa compagne suite évidemment au décès et à l'assassinat tragique de son époux lors des attentats de janvier 2015. Donc ce projet, il a été officiellement relancé en 2020 par le président de la République dans ses vœux à la presse avec pour ambition de créer un espace muséal ouvert au public dédié à la création, à la transmission, au rayonnement du dessin de la presse. C'est un projet qui est piloté par le ministère de la Culture, mais qui est en partenariat étroit avec la ville de Paris, avec la région Île-de-France. Et cette maison du dessin de presse sera un lieu unique en France, un lieu à la fois d'exposition, de pédagogie, de médiation, qui sera voué évidemment à célébrer la richesse historique, esthétique du dessin de presse dans toute sa diversité, d'ailleurs comme on le connaît. Elle portera aussi, cette maison, haut les valeurs bien sûr de liberté d'expression et d'information. Et donc cette maison du dessin de presse, elle est prévue pour l'été 2027, à l'issue d'importants travaux qui vont avoir lieu évidemment dans l'espace, de réhabilitation, de sécurisation, pour un coût total de plus de 15 millions d'euros, mais qui sont intégralement pris en charge par l'État. Le démarrage des travaux donc, va se faire en 2026, en janvier. Et donc la maison du dessin de presse accueillera des expositions permanentes, des expositions temporaires, des conférences, des colloques. Il y aura aussi beaucoup d'actions à destination des publics de jeunesse. C'est vraiment une volonté, des actions éducatives. Et donc il y aura évidemment une dimension mémorielle très forte, de fait, en lien évidemment avec les attentats de 2015, pour entretenir le souvenir des victimes, tout le travail, les valeurs qui étaient portées aussi par ces dessinateurs assassinés et nos valeurs démocratiques. Donc, je vous le disais, une attention particulière sera portée évidemment à notre jeunesse, avec le dessin de presse comme levier d'émancipation, comme levier d'éducation à la citoyenneté, à l'esprit critique. Et le projet ambitionne de tisser tout un réseau local aussi, c'est pour ça qu'on est aussi très fiers de le voir ouvrir dans le 6e. Il y avait d'autres villes en compétition avec Paris pour accueillir ce projet, donc nous en sommes absolument ravis. Il sera vertueux, y compris dans sa gouvernance. La ville de Paris prendra évidemment toute sa part, mais vous aurez aussi les acteurs directement impliqués dans le projet, les dessinateurs, les associations, les chercheurs, les auteurs, qui participeront aussi avec un comité de suivi mis en place par l'État. Donc c'est vraiment un super projet. Dans cette délibération, on propose donc de conclure le bail amphithéotique pour 50 ans, avec une redevance symbolique d'1 € par an, compte tenu de la dimension symbolique et de l'intérêt culturel, bien sûr, du projet. La contribution en nature de la ville de Paris sur le projet, c'est à peu près 467 000 € par an. Donc c'est un projet formidable, évidemment, que je vous invite à soutenir, qui incarne, je pense, profondément les valeurs de la ville de Paris vis-à-vis de nos valeurs démocratiques, la liberté d'expression, fluctuat net mergitur. Voilà notre bataille, ce qu'on a vécu aussi dans notre chair depuis 2015, et c'est un magnifique projet. Je vous donne par conséquent rendez-vous en 2027 pour l'inauguration, et d'ici là, je vous invite à voter cette délibération. Merci beaucoup.